Bonsoir, Marilyn Garcia Leal. Ce soir est un moment particulier, comme tout ce qui se passe depuis ce début d'année, qui est, comme je l'aime, totalement improvisé, totalement inattendu. Quand l'intuition, les messages arrivent, il s'agit juste de les honorer et se rappeler que nous sommes le miracle. Donc cette année s'ouvre sur ma chaîne la ligne d'or, regard singulier, conscience partagée, pour donner la parole à des êtres attentifs au vivant. Ce soir, je vais recevoir Magali Pietri et nous avons intitulé notre conversation La parole d'or quand les mots sont des portails pour l'âme. Vous allez sans doute nous entendre peut-être respirer par nos souffles, peut-être activateurs, des choses vont se passer. Et quelle belle introduction donc pour recevoir cette femme dorée donc dans cette euh, or naissant, renaissant de ce début d'année qui connecte donc les âmes euh, connectées à la lumière. Et cette expression, cette puissante en fait est arrivée aujourd'hui, la, la lignée d'or, qui est en fait comme une lignée, j'ai envie de dire, de femmes intemporelles qui incarnent et réactivent les d'anciens codes, qu'on pourrait dire du féminin sacré. Et donc, ravie d'accueillir Magali Pietri, chanteuse, Oui, thérapeute. Je ne sais pas comment tu veux te qualifier, inqualifiable finalement, mais dont les mots sont non seulement des chants, mais vraiment comme encodés en fait. Et on a eu des conversations très intimes, en fait, par message, qui, chaque fois, sont réactifs des liens anciens de sororité. Et vraiment, si quelqu'un incarne ça avec tendresse, avec sagesse, c'est bien toi, Magali. Et si tu veux, je te laisse la parole et je te laisse te présenter. bonsoir Marilyn. Quelle Bonsoir. entrée merveilleuse. Je me suis régalée à t'écouter déposer Mm, ces mots dorés. mm, Euh, oui, je te remercie. Je te remercie d'avoir créé cet écrin, cet écrin de partage mm, au féminin. mm, Euh, Se présenter, mm. c'est une sacrée mission, rien que ça déjà. Se Présenter au monde. présenter Mm, en tant qu'humain, en tant qu'humaine, mhm, en tant que voyageur, voyageuse dans mhm, cet espace mm, d'humanité. mhm, Hum, Donc, la première chose qui me vient quand tu me demandes de me présenter, c'est le mot exploratrice. mm, C'est vraiment comme ça que je me ressens dans un élan d'exploration assez régulier, en fait, depuis le début de cette vie. mm, Et à travers des rayons d'expression divers, mais qui tournent beaucoup autour de la création, de la voix, du chant notamment, mm, et aussi de tout ce qui porte les couleurs et les matières qui enchantent notre âme créatrice en tant qu'humain. mm. Donc explorer la matière et explorer tous les domaines de la conscience que j'ai pu explorer jusqu'à maintenant, voilà, avec certaines voix qui se sont présentées à moi, Mm, et avec l'humain au centre de tout ça, mm, l'amour de l'humain, je dirais. mm, L'amour de l'humain et l'envie de connaître cet humain mm, aussi, en commençant par moi. mhm. Oui, alors tu as coutume de déposer tes mots sur les réseaux, justement, et bien sûr, ça ne peut pas laisser indifférent. C'est une forme de poésie, un langage de l'âme. Euh,
qui traduit le langage de la lumière. Moi, je dis ça pour moi parfois, mais c'est encore un autre langage. Vraiment un langage très particulier. Euh, il y a toujours de la tendresse qui est là. Il y a toujours, on sent cet amour pour l'humain, justement, inconditionnel. Et puis, avec des thèmes qui te sont chers d'ailleurs, autour de l'amour entre, pour notre humanité, mais aussi dans de très belles prises de conscience, parce que tes mots informent aussi, bien sûr, euh, au sujet du couple, un couple comme tu voudrais le voir s'incarner dans nos humanités. Est-ce que tu as envie de partager sur ce thème? Ah, je ne m'attendais pas à ce que tu me lances sur ce thème, et puis si directement. Mm, C'est un thème tellement océanique, déjà le sujet de l'amour en lui-même, mhm, par lequel nous sommes tous mm, concernés, bien sûr, mm, et dans différents aspects de nos prismes singuliers. mm, C'est vrai qu'il y a quelque chose qui reste insondable dans tout ce qui peut se vivre et se ressentir, surtout, se ressentir, puisque cet amour humain, il passe par le ressenti. mm, Il est un rayon de l'amour essence, de l'amour source qui nous engendre et qui nous constitue, mm, euh, passe par le ressenti. mm, Voilà, c'est notre point d'entrée. Après, ce ressenti il peut se décliner dans des formes de perception de plus en plus fines, mais ça passe par le corps et par le cœur, oui. Donc, ce couple que tu viens de citer, mm, ouais, c'est quelque chose qui est là en moi depuis très très longtemps. mm. J'ai l'impression que je le porte en moi, cet accord. On Cet dirait, accord, oui, on dirait que pour toi, c'est inné, justement. oui, c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que ça vient de très très loin. C'est comme si j'étais née déjà en portant cette, cet appel, oui, cette alliance en fait. Mhm, mhm, Alors bien sûr, cette alliance, on peut on peut se la représenter aussi sur un plan plus large que le couple humain. mhm. Mais pour moi, ça passe aussi par là. Il y a quelque chose de primordial dans cette union, quelque chose d'initiatique, comme rien d'autre sur cette terre, dans cette expérience humaine. Mm, L'expérience de l'union, du couple, pour moi, est hautement initiatique. mm, Et c'est donc une voie qui m'est donnée dans cette vie, mhm, avec, avec toutes ces difficultés, ces souffrances, ces beautés, ces merveilles, sa magie, tout, tout ce que ça transporte, puisque c'est initiatique, donc ça passe par tous les rayons, tout, les, tout le spectre, en fait, de l'opacité à la lumière. mm. Finalement, comme des miroirs, en fait. C'est un chemin initiatique, l'union sacrée, le couple sacré, cette rencontre. Et il me semble que pour cette année qui s'ouvre en année 1, on pourrait imaginer que quand même un certain pan de l'humanité est suffisamment maintenant en conscience pour que se créent ces rencontres qui sont comme des partenariats sacrés au service du vivant. Et je dis ça comme une prophétie d'ailleurs. Prophétie, c'est aussi un espace que je viens d'ouvrir justement, qui est un espace de création où on affirme aussi, parce que c'est aussi quelque chose qui se prie quelque part et qui s'incarne déjà en soi. Et est-ce que tu résonnes avec ça aussi, toi, Magali? Absolument, oui, oui, je résonne avec ça.
Après, aujourd'hui, je vais moins utiliser le terme sacré dans ce contexte, même si je le porte en mon cœur, Mhm. parce que je ne voudrais pas que ça laisse ça trop à distance. Ça peut avoir, ça peut donner une sensation de quelque chose d'inatteignable aussi. Mhm. Donc, je suis vigilante maintenant avec ces termes Mhm. quand je partage, surtout quand je partage à ce sujet. Mhm. Voilà. Parce que j'ai vraiment à cœur que ça devienne de plus en plus naturel Mhm. et ordinaire. Ce Mhm. fameux mot, ce fameux mot merveilleux qui transporte l'or, lui aussi. Mhm. Euh, voilà, que ça devienne de plus en plus naturel. Et Mhm. c'est vrai qu'on avance dans ce sens-là, on peut l'observer, surtout nous qui sommes sur un réseau social qui partagent au quotidien des choses qui nous sont chères. Enfin, je sais que moi, sur ma page, je partage énormément de choses qui sont vraiment absolument authentiques de mon chemin Mhm. et, et de ce que j'ai envie de vivre et de partager. Voilà, ça c'est sûr. Mhm. Donc, j'observe que dans toute cette évolution qu'il y a dans la compréhension de nos fonctionnements émotionnels, psychologiques, psychiques, vibratoires aussi, eh bien, tout ça, ça nous amène à reconsidérer nos relations à partir de ce nouvel éclairage. Mhm. Et forcément, il y a le lien s'enrichit cette conscience, de cette nouvelle conscience. Ça se fait petit à petit. C'est très touchant d'ailleurs à observer. Moi, j'adore observer comment les choses évoluent à travers ce réseau, dans la vie bien sûr, mais ce réseau est très très représentatif de comment notre humanité évolue. Mhm. Et moi, je m'y suis inscrite en 2011 sur Facebook Mhm. et j'observe le chemin qui a été parcouru Mhm. depuis cette époque-là. C'est assez incroyable. C'est très révélateur. C'est vraiment un miroir hyper précis de beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, dans mon expérience et à travers mon fil d'actualité, c'est vraiment ça. Mhm. Donc, j'observe les hommes et les femmes qui parlent de l'amour, qui parlent des émotions, qui parlent de la liberté, qui parlent de l'engagement. Voilà, tous ces thèmes si chers, si profonds, si importants. Et j'observe comment on évolue tous ensemble. Mhm. Ça fait chaud au cœur. Oui. Oui, il y a beaucoup de profondeur, d'authenticité. Très intime, souvent, les partages qui sont là. Et puis, on sent que finalement, toujours est dans la même, tout le monde est dans la même quête. Oui, Même si parfois, justement, tu fais bien de le ramener dans la matière. Évidemment, ça devrait être quelque chose d'ordinaire, puisque c'est notre essence première dont on s'est éloigné. Et du coup, on a peut-être comme été dans quelque chose d'imaginaire, comme tu dis, quelque chose qui serait complètement inaccessible. Alors que, puisque ça vibre en soi, ça existe, et donc c'est là. Et moi, je pense que il y a de plus en plus d'hommes, de femmes qui sont prêts à le vivre, donc des relations en conscience, on pourrait dire, des relations aussi qui sont pas seulement au service du couple, mais dont cette énergie, cette présence agit aussi à l'extérieur dans le monde, soit autour de projets communs portés en commun, soit juste en présence. oui, ça va avec en fait. Ça va avec cette évolution de la connaissance de nous-mêmes en tant qu'humains, de nos fonctionnements. Mhm. Parce que pour se rencontrer dans notre intériorité, dans quelque chose de plus essentiel qui nous fabrique, qui nous anime, euh, il faut contacter plus d'amour. Mhm. L'amour et la conscience, pour moi, c'est assez indissociable. Mhm.
Donc plus d'amour, plus de lumière, plus de paix aussi, plus euh, d'accueil. Mm. Donc toute cette expérience intérieure, elle nous amène à nous connecter à un sentiment d'unité en fait, parce que cet amour, à un moment donné, il, cet affluent d'amour que nous sommes, chacun de nous, rejoint l'océan, il rejoint l'océan de l'amour universel. Et naturellement, de plus en plus, on relie notre expérience individuelle à, à l'expérience du tout, de la globalité. Et, et c'est vrai que cette notion déjà de l'individu qui se met en lien avec le plus grand bien du tout, ça me touche beaucoup et forcément, quand il s'agit du couple, alors pour moi, ça se décuple encore plus. Mhm. Et Ouais. c'est une notion qui, voilà, qui est très chère à mon cœur, oui. Oui, finalement, le couple est un amplificateur de Mm. l'ombre et de la lumière, d'ailleurs, des ombres de la lumière, comme l'argent, d'ailleurs. En fait, on attend que quelque chose d'extérieur nous transforme. Par exemple, si j'ai de l'argent, mais en fait, ça va amplifier qui je suis. Et, Mm. et le couple aussi. Est-ce qu'on est prêt à... Alors, on veut souvent avoir avant d'être. Et on veut avoir, est-ce qu'on est prêt vraiment à traverser tout ce qu'il y a à traverser pour... bah, justement, c'est un peu le Graal quand même. C'est quand même une traversée. Le- Oui, mais le premier Graal, c'est rencontrer cet espace en nous déjà, cet espace d'union en nous. Mm, Alors, c'est vrai que on entend beaucoup, il faut d'abord s'aimer soi, il faut d'abord rencontrer l'union en soi pour mm, pouvoir rencontrer l'union à l'extérieur. Donc, je peux témoigner de la pertinence mm. de cette vision, de cette façon de regarder les choses. Euh, Après, j'observe autour de moi également des êtres qui sont en couple et qui font le chemin tout en étant côte à côte. Oui. Donc, on ne peut pas généraliser, Mm, mais en tout cas, nous sommes un grand nombre d'âmes où nous sommes invités, qui sont invités en fait à cheminer seuls pendant un grand moment de leur vie. mhm. Parce que c'est dans cette solitude, n'empêche que cette solitude peut être entourée de plein d'êtres, hein, mais en tout cas, ce chemin au quotidien euh, sans un compagnon à nos côtés, Mhm. hein, c'est ce chemin de solitude, du chemin intérieur en fait, Oui. qui nous rapproche le plus facilement de cette union, Oui. même si notre personnalité s'impatiente et Mm, souffre de ça mhm. et même peut-être en colère, peut-être dans un ressenti de justice. Voilà, moi je sais Mm, que j'ai traversé des choses comme ça. mhm, mhm. Mais en tout cas, il y a un moment où on arrive à cette conscience justement de pourquoi les choses se passent de cette manière-là pour nous. Oui. C'est une vraie libération, c'est une véritable libération et c'est un apaisement profond aussi. Oui. Ça, c'est le cadeau de la conscience. C'est le plus beau cadeau de la conscience. Mm, Et, et puis voilà, ne pas s'enfermer dans des choses qui doivent se passer comme ça ou ne pas se passer comme ça. oui. C'est Oui. vraiment, voilà, être présent vraiment à ce qu'on vit et sans fermer de porte. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de vivre la solitude comme un manque souvent ou quelque chose d'une anormalité quelque part qui est souvent le regard extérieur, le regard social. Mm. Alors que au plus profond de soi, euh, euh, ça peut être un choix aussi. Et puis de la sagesse, c'est-à-dire pas absolument constituer un couple alors que on sent que c'est pas qu'on n'a pas on n'est pas encore sur le l'accord vibratoire justement.
non seulement de nos désirs, mais tout simplement, qu'est-ce qu'il désire à travers soi, au-delà de l'ego, justement, qui serait une rencontre tout à fait unique, de toute façon unique. Et quand tu parlais, j'avais envie d'évoquer ça, puisqu'on a parlé des femmes dorées, la lignée d'or, la lignée dorée. Mhm. Et on avait évoqué ça toutes les deux dans nos conversations. Justement, moi, je suis entre Alpi et Camargue, là, tout près des Saintes-Maries de la Mer. Et donc, où Myriam de Magdala, avec les Saintes Maries, serait arrivée ici, aurait cheminé jusqu'à la Sainte-Baume. Et, euh, et toi, tu avais des choses à dire aussi sur cette femme qui représente tout à fait cette femme puissante et cette amante euh, très spirituelle et très incarnée en même temps. Oui, Marie-Madeleine, c'est c'est un des archétypes les plus puissants pour nous, en tout cas, pour cette lignée de femmes que nous sommes. Euh, et là, je ne parle pas de toi et moi, hein. Je Mhm, parle voilà, de beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître. mhm, C'est c'est pas une connexion mentale, Marie-Madeleine, parce qu'évidemment, on en entend beaucoup parler. Elle représente quelque chose de central dans notre culture christique. Intéressant d'unir culture et christique, c'est la première fois que ça m'arrive. oui. Euh, oui, il y a quelque chose de l'ordre de cultiver le jardin de notre Christ intérieur. Euh, voilà, donc c'est un appel, c'est une reliance profonde en fait, avec Marie-Madeleine qui est là ou qui n'est pas là. Mhm, Moi, ça m'est apparu comme ça de manière même étonnante, un peu inattendue, mais très naturelle en même temps. mhm. Oui. Oui, elle représente, elle représente peut-être à un endroit un point de bascule dans la lignée de femmes, le passage de la femme réduite au silence à la femme porteuse de conscience, Mhm, la femme éveillée dans la matière. mhm, Voilà, elle peut après, chacun de nous va trouver ses mots, sa propre mhm, représentation et son propre écho avec cet archétype de Marie-Madeleine. mhm, Mais voilà, elle a cette capacité de voir lucidement, de rester présente euh, là où les autres fuient. Elle, c'est la lumière qui ne fuit pas la chair, pour moi, Marie-Madeleine. C'est ah, la lumière qui s'incarne jusque dans la chair. tout à fait. Voilà. Et bien sûr, bien sûr, il y a la notion de l'union, du coup, à partir de de cette noblesse essence de ce qu'on porte en tant qu'humain. Mhm, Voilà. Mais encore une fois, c'est pas une histoire de perfection à rechercher. C'est une histoire d'expérience à vivre avec nos propres couleurs, mhm, notre propre justesse, notre propre musique. Ça, c'est très important de ne pas chercher à faire quelque chose qui devrait être fait comme ci ou comme ça, enfin, en tout cas pour moi. Donc, la notion de liberté, encore une fois, et oui, de lucidité dans notre chemin propre. mhm. Oui, je peux témoigner aussi. Myriam de Magdala est venue aussi à moi de façon tout à fait inattendue et je l'ai canalisée. J'ai mis d'ailleurs en ligne un voyage initiatique qui sont comme des portes qui s'ouvrent avec Myriam de Magdala, Marie, ensuite Sekhmet, Kuan Yin et Lakshmi. Lakshmi, d'ailleurs, je trouvais que c'était vraiment la lignée dorée aussi, cette femme qui honore tout d'elle, cette richesse, cette beauté. Et ça a commencé ainsi, Myriam de Magdala qui marche un pas dans la foi, un pas dans la grâce. Et c'est ces femmes en chemin là
qui se reconnaissent dans ce mouvement en même temps. Ce mouvement d'amener l'humanité vers un état de conscience et avec des initiations assez exigeantes. Je pense que tu te reconnais là aussi. Est-ce que je me reconnais dans la notion d'exigence? C'est ça que tu m'as Bah, demandé? cette notion de... Non, en fait, c'est ces initiations qui sont assez exigeantes, justement. Des femmes qui marchent, tu sais, dans la conscience pour amener l'humanité avec elles, quand même, dans un mouvement d'élévation, quelque chose comme ça. Oui, absolument. On revient à cette idée du chemin humain initiatique dont on parlait au début, Mm, euh, qui viennent les uns après les autres et par l'épreuve de la chair, par l'épreuve du corps. Enfin, moi, je sais que ça passe beaucoup par le corps. mm, Je sais aussi que je ne suis pas la seule. mhm, Euh, donc, oui, c'est une exigence et ça demande de la force, ça c'est sûr. mm, Et je suis toujours émerveillée par la force que les femmes arrivent à déployer. mm, Euh, je, de cette force intérieure-là, cette capacité à transformer, à transmuter, justement, mm, par le corps, par les émotions, hein, ces émotions qui sont tellement abyssales chez nous, chez la femme, hein, dans notre fonctionnement. mhm, Euh, donc oui, on traverse des contrées mhm, oh, dangereuses et féroces, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est des fois l'impression que ça donne quand on traverse ces tempêtes, ces orages intérieurs, ces peurs. Euh, voilà, après les hommes ont leur propre chemin, leur propre traversée aussi, hein, et leur propre courage et force à déployer. mhm. Mais en tout cas, si pour parler d'une autre, il y a quelque chose de spécifique dans ce chemin féminin. Même en ce temps où on veut, euh, comment dire, on veut aplanir la notion de l'homme et de la femme, ben, ça existe quand même toujours. Hein. Il y a un endroit où l'expérience en tant que femme Mm, euh, se vit à partir d'une configuration, en fait, qui est mhm. spécifique. Voilà, ça peut évoluer, ça peut changer, ça, bien sûr, mais c'est une réalité de la création. Dans la création de la femme, il y a certaines spécificités Mm, configurationnelles qui font que notre chemin a certaines couleurs. Voilà, mm, c'est différent pour l'homme. Et à certains endroits, nous nous rejoignons, bien sûr. mm. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, L'une n'empêche pas l'autre. oui. Oui, on peut pas dire qu'on est non-genré, hein, ça. C'est vraiment Non, voilà. une méconnaissance de soi et de son corps, une déconnexion du corps qu'a imaginé ça, effectivement. Nous sommes des femmes qui mettons au monde, donc c'est tout un procédé alchimique qui se passe en nous. On est vraiment un creuset alchimique et on le sent. Voilà, on le sent, c'est tellement inné, c'est tellement notre Mm. signature qui se transporte à travers notre psychisme, voilà, notre vie émotionnelle, comme je disais. Donc, tous nos sens, notre façon d'aborder la sensualité, euh, Mm. on est fabriqué par ça. On est Oui, fabriqué de ça. Voilà. tout à fait. Et me vient là à l'esprit aussi une de tes particularités d'être très en lien avec les arbres et de les photographier. Et j'ai envie de confier une jolie histoire qui nous lie. En fait, donc, dans cette petite ville près de la Camargue, à l'automne, j'ai rencontré un photographe chilien qui s'appelle Mauricio Tolosa et que j'ai interviewé Alors, justement dans le premier Ligne d'Or hein, qui nous a parlé, vous pouvez chercher sur la chaîne superbement des arbres, de tisser la trame verte, du royaume Plantae. Et alors, ce qui est amusant, c'est que quand je l'ai rencontré, immédiatement, je suis sortie, il avait sa galerie de photos, on a eu une grande discussion, et immédiatement, je me suis dit, mais mince, je ne lui ai pas parlé de Magali, euh,
parce que vraiment, ils ont tellement de points communs, j'aurais dû lui en parler. Et donc, je t'ai fait un petit mot en te disant que que j'avais rencontré un homme vraiment Mhm. très très proche des arbres. Mhm. Des arbres, et en fait, vous vous connaissiez. Mhm. Comme quoi, c'est beau de voir justement ces synchronicités et comme l'univers nous met en lien comme ça et on se reconnaît. Il y a quelque chose qui se passe au-delà de nous. Je trouve que c'est une belle anecdote. Et d'ailleurs, Mauricio aussi avait pensé, ah tiens, elle me fait penser un petit peu à Magali aussi, il faudrait que je lui dise la prochaine fois. Ah oui, Ouais, ah oui, c'était vraiment extra de découvrir ça en fait, de ouais, découvrir ben, cette. Ah oui, voilà. Donc, on ne sait pas comment on s'organise. oui. Oui, Et moi, il j'ai y a une coutume de dire, forme de magie dans tout ça. oui, oui, j'ai coutume de On en a dire, besoin et on aime cette magie. oui, j'ai coutume de dire que justement, la lumière sait où jouer. Exactement. Et Ouais. Et d'ailleurs, oui. votre conversation était merveilleuse à écouter. J'ai d'ailleurs laissé un petit. Mhm. Voilà. Je te remercie infiniment, Magali, aussi pour ce moment. Et j'avais envie de finir Oui. avec une phrase que tu as postée aujourd'hui. Une phrase joyelle, comme tu dis. Et je vais mettre le lien pour que les gens qui le souhaitent puissent lire tes textes, qui sont vraiment c'est au-delà de la poésie, vraiment quelque chose d'incroyable. En plus, comme ça, déposé sur la toile comme des perles de conscience avec ta touche si particulière, le langage d'oiseau, etc. Et aujourd'hui, tu as écrit Je demeure là où ma conscience précède toute histoire, comme un rappel. Mm. Et je trouvais que c'était beau pour conclure cette conversation. Je sais pas si tu as envie de partager, toi, quelque chose de ce que tu vis en ce moment ou comment tu vois cet élan de cet an neuf, qui est un d'ailleurs. Ben, sans être très original, je dirais qu'il y a quelque chose avec ce 1 de l'ordre de réinitialiser, Mm, euh, de se replacer, de se resituer à un endroit toujours plus léger pour moi, toujours plus orienté vers l'essentiel, vers la simplicité. mhm, En tout cas, c'est comme ça que je le vis, ce début d'année. mhm, Et j'observe que ça se fait. mhm, Ça se fait en moi, cet élan d'aller, voilà, d'enlever, de quitter certaines choses mhm, pour revenir à plus d'essentiel, oui. mhm. Moi, ce que je perçois, c'est passer du je au nous, c'est-à-dire vraiment se rassembler. C'est pour ça aussi qu'existent ces conversations. Et que la spiritualité maintenant vraiment s'incarne pleinement dans tout, en tout. On avait évoqué Mm. le couple là, mais donc moi j'ouvre vraiment des espaces pour accompagner notamment les femmes à, exister pleinement dans leur essence, que ce soit à travers leur art, leur activité, business, tous les messages qu'elles ont envie de diffuser et se rassembler. Et Mm. voilà aussi pourquoi tu œuvres aussi. Et remercie les auditeurs de leur écoute attentive en espérant Mm. que quelque chose a été inspirant pour vous et on lira vos commentaires avec plaisir. Mm. Merci beaucoup, Marilyn, oui, pour tout ce que tu permets, tout ce que tu ouvres et ce que tu œuvres. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de recevoir tes invitations, tes propositions Mhm, et ton inspiration dorée aussi. mhm. Donc, merci de tout cœur et que les cœurs, voilà, que les cœurs s'ouvrent toujours plus grands, toujours plus nombreux et se relient sur cette même note, voilà, s'accordent sur cette note d'amour. Oui, merci, merci, merci. Oui, c'est vrai que j'ouvre les espaces j'ai l'impression de défricher les espaces, de Mm. plonger dans l'inconnu et puis une fois que c'est testé, ok, c'est bien, venez ici, c'est par ici le paradis, venez, c'est un peu ça, Mm. venez jouer ici. Voilà, ben, déjà, tu m'as fait faire ce pas Oui, de cette conversation, hein, oui. et c'est quelque chose que je fais très très rarement parce que Mhm. c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer par écrit, Mhm. par le chant,
ou alors sans être exposé à tout le monde. Donc merci pour ce petit saut dans l'inconnu que tu m'as fait faire. Oui, je pense que 2026, justement, ben, on finit d'être caché, en fait. C'est pas forcément confortable, mais je pense que finalement, Mm. c'est plus confortable d'être ce qu'on est que de contracter, finalement. Ça veut pas dire qu'on doit tout dire, tout exposer, c'est pas du tout ça l'invitation. Ça dit simplement qu'on n'a plus peur, en fait. Mm. Mm. On avance bien. On avance bien. Voilà, Merci à toi, Magali, et à bientôt pour une prochaine conversation dans la ligne d'or. Merci. avec joie, merci.